Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'imposition, de fiscalité, de cotisation sociale et je vais t'expliquer pourquoi beaucoup de freelances font une erreur en voulant réduire ce qu'ils payent en cotisation sociale, en impôts, en voulant absolument optimiser le coût de leur imposition. Ils font souvent une erreur que font beaucoup et ils n'orientent pas bien leur stratégie financière et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi et comment tu peux utiliser des stratégies financières intelligentes pour payer les bonnes choses au bon endroit et en retour avoir les bonnes contreparties en fonction de ce que tu payes. Si tu me connais pas, moi c'est Simon, je suis le fondateur de freelancer.io. Aujourd'hui, on accompagne plusieurs dizaines de freelances à travers la France dans la gestion et l'optimisation de leur activité. Donc si ce sont aujourd'hui des enjeux pour toi de gérer, développer et optimiser ton activité, eh bien n'hésite pas à nous contacter et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les contenus sur toutes ces thématiques autour du freelancing. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que suite à des échanges avec des freelances, je me suis rendu compte que pour beaucoup, optimiser voulait dire payer le moins possible. En fait, c'est une erreur que font la majeure partie des freelances aujourd'hui, c'est d'être dans cette recherche de payer le moins possible, alors qu'en fait, c'est pas du tout la bonne stratégie. Ce qu'il faut avoir comme idée en tête, c'est de payer intelligemment et de mettre le coût de ta rémunération, le coût de ton argent, la fiscalité, on va dire de manière générale, la taxation, au bon endroit pour pouvoir bénéficier des bonnes contreparties et éviter simplement de jeter de l'argent par les fenêtres. Aujourd'hui, tu vas avoir plusieurs catégories de taxation. Tu vas avoir l'imposition, tu vas avoir notamment l'IS si tu es en société, l'impôt sur le revenu sur tes revenus particuliers et tu vas avoir aussi de l'autre côté tes cotisations sociales en fonction de ton statut. Ça va aller de 25-26% jusqu'à 80% en fonction du statut que tu auras en tant que freelance. Mais donc tu vas avoir ces deux parties-là qui vont composer les deux blocs, on va dire, de taxation que tu auras sur l'argent que tu génères en tant que freelance. Alors ça va peut-être te choquer ce que je vais te dire, mais aujourd'hui, il vaut mieux payer des cotisations sociales que payer de l'impôt. C'est peut-être contre-intuitif comme idée, mais en tout cas, c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Aujourd'hui, il vaut mieux que tu payes des cotisations sociales que de l'impôt. Pourquoi? Je t'explique ça dans les étapes suivantes. Alors déjà, il faut comprendre une première chose, ça va être la productivité, je vais dire, de l'impôt que tu payes. Aujourd'hui, il faut être conscient que quand tu payes de l'impôt sur le revenu ou quand tu payes de l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt qui est totalement improductif. Il ne génère aucune contrepartie pour toi. À l'inverse des cotisations sociales, quand tu payes des cotisations sociales, tu vas contribuer à un système général, que ce soit de la retraite, de la sécurité sociale, etc. Et en contrepartie de ces cotisations, tu vas avoir des droits et donc des droits notamment financiers, à être remboursé en cas de maladie, à avoir des indemnités en cas d'arrêt maladie, à cotiser pour avoir une retraite plus tard quand tu seras à l'âge légal de la retraite. Donc en fait, les cotisations sociales vont t'amener une contrepartie, chose qui n'est pas le cas quand tu vas payer de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Donc aujourd'hui, dans l'équation, il faut prendre en considération que payer des cotisations sociales avec la société, c'est réduire ton IS. Et donc c'est-à-dire, c'est augmenter un levier qui est productif pour réduire un levier qui est improductif. Et donc c'est là où on commence à comprendre que dans une stratégie de rémunération et dans une stratégie financière globale pour un freelance, il peut y avoir un intérêt à jouer avec les leviers pour essayer d'optimiser la part d'impôts et de taxes productives qu'on va payer versus la partie non productive. Donc dans l'équation aujourd'hui, quand on dit par exemple je me verse 50 000 euros sur l'année et ça me coûte 25 000 euros de cotisation sociale, si par exemple tu es en SARL, grosso modo, tu vas te payer 50 000, tu vas verser 25 000 euros de cotisation sociale. En fait, il faut être conscient que ces cotisations sociales, elles vont venir réduire ton IS à la fin de l'année. Et donc, en fait, le coût réel de ta rémunération, n'est pas de 50 plus 25. Il est de 50 plus 25 moins la part que tu vas avoir sur ton impôt sur les sociétés. Puisque si tu ne te versais pas cet argent-là et que, par exemple, tu te le versais en dividende, sur ces 50 000 et sur les 25 000 que tu n'aurais donc pas payé, tu paierais de l'impôt sur les sociétés. Donc, l'ensemble de l'enveloppe vient en fait diminuer l'assiette fiscale que tu vas soumettre à l'impôt sur les sociétés. Et donc, in fine, le coût réel en fait de ta rémunération, c'est 50 000 plus 25 000 de cotisations sociales, moins l'économie d'impôt sur société que tu vas réaliser grâce à ça. L'idée dans cette stratégie, c'est évidemment d'avoir moins d'impôts à payer, d'avoir une meilleure protection sociale dans son ensemble. Alors, je dis pas que tous les fonctionnements sont parfaits, que ce soit la retraite, la sécurité sociale ou autre. Il faut trouver les bons positionnements, potentiellement, évidemment, venir compléter avec des contrats privés, soit un PER, soit une mutuelle, etc. Mais en tout cas, profiter du régime général, profiter des régimes existants et derrière optimiser ta fiscalité grâce à ça, c'est, je pense, un bon move. Et aujourd'hui, ce que beaucoup de freelances comprennent pas, c'est que le grand luxe d'être freelance, c'est qu'aujourd'hui, tu as les manettes devant toi. Et c'est à toi de jouer avec les leviers, de trouver les leviers qui vont te correspondre. Il n'y a pas de formule magique, je le dis souvent, mais c'est pas parce que un tel a fait comme ça que forcément c'est adapté à toi. Il y a plein de paramètres à prendre en considération par rapport à ça. Mais aujourd'hui, la grande chance d'un freelance, c'est qu'il a les leviers devant lui et il peut, en fonction de sa situation, en fonction de ses besoins, adapter en fait le format et pouvoir du coup trouver les bons curseurs
mettre les curseurs au bon endroit, je veux dire, pour pouvoir justement lui permettre d'y arriver et de faire les choses vraiment de manière optimale par rapport à sa situation. Donc l'idée, évidemment, ça va être de jouer avec tous les leviers à disposition. Donc le salaire, évidemment, le dividende potentiellement en fonction des statuts. Tu vas aussi pouvoir jouer avec frais, potentiellement les indemnités kilométriques, le loyer si la boîte est domiciliée chez toi. Enfin voilà, il y a plein de pannes. Il y a un panel de plein de leviers avec lesquels tu vas pouvoir justement ajuster en fonction de ta situation et de tes besoins. Mais la logique globale n'est pas de vouloir réduire au maximum et payer le moins cher possible. C'est un non-sens. Et d'ailleurs, ce que font beaucoup de freelance en SASU, c'est de tous verser en dividendes parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Aujourd'hui, c'est une connerie. Enfin voilà, faut dire ce qui est. C'est une connerie. Alors oui, si on pose les chiffres dans un tableau Excel, les chiffres sont OK. Mais derrière, c'est complètement idiot parce que c'est de l'argent que tu jettes complètement par les fenêtres. Alors que pour quelques milliers d'euros de plus, potentiellement, tu t'assures une sécurité sociale, tu t'assures une retraite, tu t'assures des choses qui sont à disposition. Et autre risque de ce type de stratégie, c'est simplement d'être requalifié. C'est des choses qui commencent à se voir sur des SASU, donc une entreprise avec un seul actionnaire qui est en fait un freelance, en fait un indépendant et qui utilise uniquement le levier du dividende pour se sortir une rémunération et pour éviter la fiscalité. L'administration commence à regarder ça de près pour éventuellement requalifier ça par abus de droit. Donc c'est-à-dire que la seule démarche, c'est l'optimisation fiscale. Ça aujourd'hui, c'est interdit en France, c'est ce qu'on appelle de l'abus de droit. Et donc ces personnes-là vont potentiellement un jour être requalifiées avec des rattrapages de cotisations sociales, d'impôts sur le revenu, de pénalités et j'en passe. Donc ces stratégies-là, il faut vraiment les regarder de près et il faut vraiment être certain que tu n'es pas dans une recherche de payer bêtement le moins possible, mais dans une recherche de trouver l'optimum qui va correspondre à ta situation. Au final, vouloir payer moins, c'est pas forcément gagner plus à la fin, puisque si je prends l'exemple par exemple d'une micro-entreprise, j'en ai encore parlé avec quelqu'un récemment, oui, il va payer moins de cotisations sociales puisque c'est la tranche la plus basse, on va dire, qui existe aujourd'hui pour un freelance en termes de cotisations sociales, même s'il va payer sur une assiette quand même assez conséquente puisqu'il va payer sur son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, chercher à payer le moins, in fine, c'est pas gagner plus puisqu'en fait, et encore récemment, comme je disais, j'ai discuté avec un freelance qui s'est fait matraquer par les impôts, à payer plus de 20 000 € d'impôts sur le revenu parce que forcément, il paye pas beaucoup de cotisations sociales, il encaisse un certain volume de chiffre d'affaires et donc derrière, forcément, il paye de l'impôt sur le revenu. Encore une fois, un impôt complètement improductif alors qu'aujourd'hui, il pourrait payer des cotisations sociales par exemple en SARL et avoir un format où il gagne un peu moins en perso, il cotise à des systèmes qui font qu'il a aussi moins de frais perso et in fine, les calculs font que il est gagnant parce que lui, il gagne toujours la même chose ou un petit peu moins, mais il a une qualité de vie qui est équivalente, il cotise au système avec une protection sociale, etc. Et potentiellement, il lui reste un peu de cash en trésorerie dans la société à la fin de l'année pour ses investissements. Donc ce mix-là, il faut le trouver par rapport à ta situation. Il n'y a pas, encore une fois, de formule magique qui va correspondre à tout le monde. L'objectif, c'est vraiment de trouver l'équilibre en fonction de tes besoins entre patrimoine, revenus et protection. Je pense que c'est ces trois piliers-là qu'il faut que tu aies à l'esprit et que tu puisses équilibrer par rapport à tes besoins et à ta situation personnelle. Voilà en tout cas ce que je voulais te partager aujourd'hui dans ce format sur le choix de l'imposition. C'est parfois un petit peu contre-intuitif de réfléchir de cette manière-là, mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, les freelances de l'IT font plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire certains plusieurs centaines de milliers d'euros à l'année, avec des volumes de marge qui sont extrêmement conséquents. Donc avoir la bonne stratégie par rapport à tes besoins et par rapport à ta situation, c'est extrêmement important et c'est clairement un facteur clé de succès de ton activité et de ton business de freelance. Donc c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à nous mettre en commentaire tes questions, je serai ravi de pouvoir te répondre. Donc n'hésite pas à partager et à mettre un pouce bleu. Et moi je te dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao.